Valérie Hermosilla-Pietraval nous conduit désormais au cœur du massif montagneux du Tarn, haut lieu de résistance. En 1944, les hommes de l'armée juive intègrent le corps franc de la Montagne Noire pour prendre part à la libération du territoire. À la Bruguière, le monument de Fontbruno porte les noms des maquisards tombés au cours des différents combats. Le peloton des Juifs est regroupé dans ce qu'on appelle le peloton Trumpeldor. La différence entre les éclaireurs israélites et l'armée juive, c'est que l'armée juive a un véritable idéal sioniste. Ils ont créé d'abord un premier mouvement qui s'appelait la main forte, plutôt dans le sens d'une information pour les Juifs. Et puis ils ont très rapidement dit qu'il faut le doubler d'un mouvement pour le combat et former les futurs soldats qui pourront se battre pour créer notre État d'Israël et Eretz Israël en Palestine. En France, l'armée juive est créée à Toulouse en 1940. Deux des membres actifs du mouvement, Ariane Fixman et Thomas Bauer, sont assassinés par la milice au 11 rue de la Pomme le 22 juillet 1944. On dit que c'est au premier étage. Ils étaient toujours au centre-ville, toujours. L'autre cache, c'était rue Tripière, où il y a aussi eu un piège. En fait, c'est la première guérilla urbaine, quoi. Donc ils se mettent au centre-ville de manière à pouvoir fuir par les petites rues. La répression allemande et vichyste est telle que l'armée juive crée en 1943 un maquis autonome dans le Tarn. Le maquis s'implante à Laconne, puis à l'Espinassier, dans la Montagne Noire. Dans les témoignages, y compris des Allemands, il y avait une certaine peur parce qu'ils étaient très mobiles. Et puis ils avaient réussi, en 1943, à avoir de l'argent grâce au Joint, l'association américaine qui a énormément aidé pendant et après la guerre. Et donc ils ont pu avoir des armes sans dépendre des gaullistes et sans attendre le jour J. D'où l'importance de ces maquis. Cette armée juive n'a jamais fusionné avec la résistance des Juifs des maquis de Vabre. Le 19 août 1944, ces derniers participent à l'attaque du train de Mazamet en direction de Castres, avec à son bord des munitions et des soldats allemands. Des résistants juifs de la compagnie Marc Haguenau ainsi que d'autres résistants locaux ont placé des bombes, ont intercepté le train. Les hommes se sont rendus. Cette attaque est suivie le lendemain par la libération de Castres, à laquelle participe activement la résistance juive. Au cœur de ce territoire, ces héros de l'ombre ont largement participé à libérer la France de l'occupation et du régime de Vichy, aux grandes dames des partisans du mythe d'une passivité juive.